Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel de vendredi. Ce soir, nous recevons Henriette Pouja-Poujane et Cédric Xeko depuis Lifou, où se déroulera demain soir, la deuxième édition de la Fashion Week des îles Loyauté. Sommaire. Après être passé sur l'île de Marie il y a 3 semaines, la Fashion Week des îles Loyauté s'installera demain soir au gîte Tamanou dans la tribu de Mou, avant de reprendre le large pour rejoindre ensuite Ouvéa. C'est une première pour cet événement qui doit à son terme élire le meilleur styliste des îles Loyauté. On peut alors se demander quelle est la place de la mode aux îles Loyauté et quelles sont les perspectives pour cette filière ainsi que pour celle du textile. C'est ce que nous verrons ce soir. Dans une seconde partie, nous découvrirons ensemble le moment de Steph, où il sera encore question de mode et plus particulièrement de food art, ou comment faire de la mode à base de nourriture. Ça promet. Mais tout de suite, nous recevons Henriette et Cédric depuis Lifou. Bonsoir à vous deux et bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Alors l'événement, c'est demain soir. Vous faites partie de l'organisation. On imagine que vous êtes dans les starting blocks en ce moment. Oui, les starting blocks, donc c'est une mobilisation des gens de l'endroit, la tribu de Mou, avec Anne Rocual, qui est la présidente de l'association Fashion Week Île Loyauté. Et là, depuis jeudi, voire même mercredi, on installe l'espace pour les loges, la scène, pour accueillir les couturières et puis les modèles qui vont défiler avec les tenues de demain soir. Alors Cédric, justement, on reste avec toi, mais comment s'est passée l'édition à Marais juste avant ? Alors l'édition à Marais, c'est une première édition exceptionnelle. Après, Henriette expliquera d'où est parti le projet, puisque c'est un peu son secteur où elle est en chargée de mission à la province. On a mobilisé 6 couturières de Némoné, dont 5 couturières et un garçon, qui ont présenté des tenues sous un format concours. Okay. Et voilà, donc c'est une présentation tenue de prêt-à-porter pour hommes et familles, la tenue de soirée et la tenue des mariés. Et donc c'est organisé au Némoné Village. Alors la finalité quand même, c'est d'élire le meilleur styliste des îles Loyauté, c'est pas rien quand même. Oui, c'est ça. Oui. Oui, bonjour Mathieu. Bonjour Henriette. Oui. Donc cette édition-là, elle fait suite à l'édition, on va dire que l'édition Fashion Week qui a commencé à Marais, c'est véritablement la première édition de la Fashion Week des îles Loyauté. Et en raison donc du Covid, les couturières ont préféré que cette Fashion Week se fasse sur chaque île. Et c'est pour ça que le lancement, on l'a fait à Marais. Demain, on la poursuit donc sur Lifou et on clôturera sur Ouvéa durant la fête du lagon. Pour programmer fin juillet. Alors j'avais une question. Alors, projet, allez-y. Oui, ce projet-là, on va dire, c'est lors du discours du président de la province des îles, dans son discours en 2019, porté par le président Jacques Lallier. Une de ses priorités est de renforcer le tissu économique dans les îles Loyauté. D'accord. Et la filière textile qui est toute nouvelle dans les îles Loyauté. Et par rapport à cette filière, c'est quand même un travail qui a commencé depuis plus de 5 ans, il y a 5 ans maintenant, avec nos couturières, pour la prise de conscience, pour dire à nos couturières qu'avec tous les talents qu'elles ont, le potentiel qu'elles ont, il est temps maintenant de sortir de leur maison et de montrer maintenant leur capacité aussi face à cette au développement de la couture et du tressage, parce que ça va ensemble.
Alors, du coup, qu'est-ce qui va être mis en avant? Je veux dire, sur quels aspects est-ce que le jury va-t-il se baser pour noter les créations des candidats? Alors pour les critères, c'est avant tout c'est le développement de la créativité. Donc faire une Fashion Week, c'est un peu faire sortir un peu nos couturiers et couturières de leur zone de confort, qui ont cette habitude au quotidien de confectionner la robe mission. Et là, on va partir un peu sur, on s'est dit qu'on va mettre un peu de magie, pardon, pour qu'elle puisse sortir un peu de ce cadre robe mission, robe popinée pour confectionner d'autres tenues. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a ces 3 tenues qui ont été proposées, histoire de mettre une conscience sur leur créativité et qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent passer à un niveau bien plus qu'elles ont au quotidien pour pouvoir présenter de belles choses au public, et sachant que habiller nos gens est devenu un vrai besoin, c'est un besoin premier au même titre que manger, boire ici aux îles. Alors, on imagine que ça va être des tenues entre traditionnel et modernité, si j'ai bien compris. Mais c'est un peu là que tout a commencé aux îles, en fait. Enfin, la robe mission, elle a quand même une histoire particulière chez vous, avec l'arrivée des protestants et tout ça. Du coup, comment dire, quelles sont les influences pour vous par la suite qui ont fait la robe mission aux îles? Alors la robe mission, il est vrai que si on reprend un petit peu les origines de la robe mission, effectivement, ce vêtement a été amené par c'est autant donc des missionnaires de l'époque, et on va dire qu'au fil du temps, cette robe mission pour les femmes kanak, elles l'ont, on va dire, épousée, elles l'ont intégrée, et pour en faire une identité culturelle. Et c'est une fierté pour elles aujourd'hui de porter cette robe, parce qu'elle représente une identité au niveau du pays. Elles se sont appropriées la robe mission en quelque sorte. Et aujourd'hui, quelle est la touche particulière de la robe mission aux îles, s'il y en avait une? Une touche qui n'existe pas ailleurs pour vous? Cédric complétera, mais à mon sens, la touche de la robe revisitée dans les îles, la robe opinée, c'est la confection, si vous voulez, de la robe, où les couturières, elles affectionnent ce vêtement en travaillant avec les différentes matières, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. La robe d'aujourd'hui, elle est revisitée puisqu'elle traduit en même temps la tradition et la modernité. Et par la tradition, j'ai envie de dire que c'est toute la touche en travaillant par exemple la teinture naturelle. Elles n'hésitent pas à utiliser les plantes dans leur jardin pour apporter leur touche à ce vêtement, et ce qui fait la différence entre une robe popinée et robe de mission. Ok. Du coup, demain soir a lieu la 2e édition à Lifou. Nous, on a justement préparé une petite vidéo pour vous, qu'on va découvrir tout de suite. On regarde ça maintenant. Ça va être à peu près comme ça, voilà. Mais j'ai essayé de marier modernité, traditionnelle, comme on m'a demandé, donc voilà. Mireille Waitiko est l'une des couturières qui a été retenue sur Lifou pour participer à la 2e édition de la Fashion Week des îles Loyauté qui aura lieu demain soir à la tribu de Mou. Elle réalise les derniers ajustements avant le grand soir. Mais ça a été teinté naturel avec les feuilles.
En fait, je ne m'attendais pas du tout à avoir cette couleur marron. C'est bien de faire bouillir des feuilles pour donner de la teinture. Donc j'ai mis des feuilles. Et puis j'ai mis comme ça, j'ai dit on verra bien ce que ça... C'est ça que j'aime bien, c'est le résultat. Si on veut du bleu alors que ça donne du vert, ou on veut du noir et ça donne du marron. Et la ceinture, elle a été faite, j'ai cousu des billets, de la dentelle, mais c'est sur du tapas. Cette ceinture, elle a été confectionnée par un artisan d'ici de la tribu, Monsieur Lallier Simane. La robe de soirée, elle sera à volant, et l'autre robe, j'ai pas fait à volant, mais c'est un peu triangulaire, quoi, triangulaire. Ça a été imaginé aussi, donc on verra le résultat. Myrié n'a pas fait de formation particulière, elle a appris avec les autres mamans de la tribu, mais la couture est vite devenue une passion pour elle. Aujourd'hui, elle s'adapte avec les moyens de son environnement pour réaliser plusieurs tenues qui défileront pour le concours samedi soir au gîte Tamanou. Ben oui, samedi, je suis prête, je croise les doigts et puis voilà, espérons que ça va bien se passer. Et puis, ben voilà, on va... Bon, je ne m'attends pas non plus à gagner le premier prix, mais voilà, l'important c'est de répondre à l'invitation qu'ils m'ont demandé parce que c'est quand même un honneur. Maintenant, on verra bien, on verra le résultat samedi. Et voilà déjà le bas fermé, puis voilà, ça va donner ce côté, ce petit style volant qui fait que ça fait une robe de soirée. Et voilà, une belle vidéo réalisée par Henri Nailolo. Une réaction peut-être, on vous a vu sourire sur les écrans de retour. Ça fait chaud au cœur de voir ces couturières qui répondent à cette invitation. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir les pousser un peu plus à sortir de leur zone de confort. Et là, on le voit bien, la créativité, elle commence dans leur atelier, et puis elles n'ont pas forcément la formation. La plupart de ces couturières, elles ont appris avec les grands-mères, les mamans, et puis elles en ont fait une activité au quotidien. Et puis certaines sont chefs d'entreprise, elles habillent encore nos gens quand on a les mariages, quand on a des grandes cérémonies, donc elles répondent à des besoins. Et il était vraiment important de mettre en lumière ces talents, qui fait vraiment partie de cette nouvelle mandature au niveau de la province, qui incite à promouvoir l'art et le talent de nos gens et de pouvoir les exploiter pour le développement économique, du tissu économique. Parce que c'est vraiment une filière textile éthique qu'on veut développer aux îles. Et que voilà, derrière tout ça, il y a d'autres projets, c'est de pouvoir habiller du personnel derrière, c'est de pouvoir habiller d'autres gens avec des structures qui sont existantes et de pouvoir développer cette identité qui est une couleur mélanésienne, kanak et puis océanienne à l'image du pays, quoi. Et la province des îles a tout ce potentiel-là pour vraiment se démarquer et en faire une vraie marque de vêtements. Alors là, on a pu voir du tapa, c'est un petit peu le retour du tapa. Et Myrié nous a confié, le personnage, qu'elle ne savait même pas qu'on faisait encore du tapa à Lifou. Est-ce que ce genre d'événement, ça peut aussi pousser les gens à s'approprier, se réapproprier des pratiques anciennes ? Effectivement, il faut savoir que le travail des couturières, c'est tout un ensemble où on intègre aussi les artisans locaux, à savoir les sculpteurs, les accessoiristes, les bijoutiers. Et c'est tout un ensemble de personnes qu'il faut qu'on les amène, qu'on les adhère ensemble pour pouvoir sortir vraiment la touche de la province des îles en matière textile. On parle beaucoup de bio, et dans les îles notamment. La mode n'y échappe pas du coup, pour vous ? Oui, la mode n'y échappe pas, mais c'est surtout c'est une nouvelle tendance. On revient
on revient à l'ambiance bio, comme on dit, c'est le mot de la tendance, mais on revient à l'élément naturel. Hein. On parle des accessoires, mais derrière tout ça, c'est le développement de la filière Pandanus, on reparle de la filière cocotier, on fait des colliers avec des graines, les épines d'oursin. Donc, on parle de ce gros potentiel-là qui permet de pouvoir justement être présent sur le marché et de produire une quantité made in loyalty et de pouvoir promouvoir et dire aux gens que nous aussi on est capable. On est vraiment capable. Et pour confirmer cette capacité, on met la lumière sur tout ce réseau-là, les couturières, les accessoiristes, voilà, sachant que parmi ces gens-là, c'est pas forcément le même niveau, mais ça nous permet de faire un état des lieux sur une jeunesse aussi qui se lance dedans, qui ont aussi l'ambition d'entreprendre. Et voilà, c'est comme disait Henriette tout à l'heure, c'est tout un package. C'est parce dedans il y a plusieurs filières intégrées. Ça ne nous interdit pas aussi de développer une filière maquilleuse et la coiffure. Donc c'est vraiment un tout. Et à savoir que la province des Îles Loyauté a vraiment un vivier qui mérite d'être mis en avant, sachant que maintenant on a beaucoup de couturières issues des Îles Loyauté qui ont sorti leur boutique. D'accord. Et que voilà, qu'on peut voir un peu sur la capitale. Et voilà, on surfe un peu sur tout ça. Et là, ici, c'est vraiment en mode ici, en province des îles, sur la grande case des îles. Ça se professionnalisme tout doucement alors. Écoutez, je vous propose qu'on passe à une rubrique. Hein. Maintenant, on fait une petite pause et on se retrouve après. Ça s'appelle le moment de Steph et c'est tout de suite. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, Henriette et Cédric, bonsoir. Bonsoir. Alors, les créateurs de mode à travers le monde ne manquent pas d'imagination. Après la robe en feuille de bananier, en papier toilette ou encore en viande crue portée par la chanteuse Lady Gaga en 2010 qui avait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ah oui. Moi, ce soir, j'ai décidé de vous parler de robes comestibles. Ah bon? En oignon vert, en aubergine ou encore, voire même en œufs frits. Ah, c'est bien ça, on peut manger les robes. Voilà, on peut manger ces robes. Donc, c'est des créations magnifiques et uniques que l'on doit à une artiste sud-coréenne, Yeonju. Donc là, on va voir, hein, là, c'est avec des... Voilà. Avec des peaux, des tranches, des lambeaux de fruits ou de légumes et puis autres. Hein. Donc, elle crée de magnifiques œuvres élégantes, je dirais. Moi, c'est digne des plus hautes pièces de haute couture. Donc, vous allez voir, hein, c'est avec des pommes, la pomme. Voilà, elle a épluché la pomme et elle a réalisé cela. Donc bien sûr, avec elle, tous les produits comestibles peuvent être transformés. Elle réalise même des ensembles pour les hommes. Ah voilà, je vous montre d'autres créations. Donc là, c'est avec des poireaux. Là, c'est les tomates. Et puis là, c'est avec la banane. Donc ça, peut-être, ça va donner des idées aussi, hein, je pense. Voilà, et en tout cas, elle réalise même aussi des vêtements pour hommes, donc en chocolat. Mais il faut savoir que ces vêtements sont avant tout destinés à être photographiés et imprimés sous forme d'affiches. Vous vous doutez bien que voilà, comme ils sont périssables, donc les porter, oui, mais ça va pas être longtemps. Puis après, il y a l'odeur aussi, donc sentir l'oignon vert. Bon, enfin, après, c'est un parfum naturel, je dirais. Hein. En tout cas, il faut savoir qu'elle a vraiment renversé les traits de la mode à partir de photographies. Donc voilà, c'est d'autres. Hein. Là, c'est les racines de lotus. Là, c'est un champignon. Et là, c'est avec du radis. Donc voilà, et elle photographie en fait. Donc là, c'est les choux. Hein. Donc voilà, c'est tout à partir de photographie. Donc elle photographie ses œuvres pour détemporaliser ces œuvres qui sont périssables. Donc elles deviennent immortelles. Tout simplement. Donc il faut savoir qu'elle a gagné de nombreux concours. Là, c'est avec des crevettes. Et puis, notamment, tac, j'avance vite. Hein. Voilà, elle expose au monde entier, dans diverses galeries d'art. Et puis, elle a gagné aussi, en 2017, le Grand Prix du Festival international de photographie culinaire.
Et puis elle expose partout. Et puis comme quoi, je dirais pour finir, si Mathieu tu m'autorises, il ne faut pas sous-estimer ce que l'on a dans son frigidaire. On peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Merci Stéphanie. C'est moi. Henriette, on arrive bientôt à la fin de notre émission, mais toi tu es aussi chef de projet textile à la province des îles. Quelles sont les perspectives, vraiment les débouchés aujourd'hui pour cette filière ? Oui, donc la province des îles a donc, dans un premier temps, travaille d'abord avec ces couturières-là, parce que ce sont elles demain qui vont apporter un plus dans le développement du textile. Et ces couturières, et le marché est ici dans les îles. La province des îles envisage justement d'habiller les personnels des hôtels. D'accord. Les hôtels donc sur l'ensemble des 3 îles. Le personnel aussi navigant. Ah ouais. De la compagnie Air Loyauté, par exemple. Les couturières auront comme projet la vitrine, en même temps la vitrine des îles, qui se trouvera sur la capitale de Nouméa. Et là, elles développeront le showroom pour justement montrer et présenter vraiment les vêtements de style, les vêtements de prêt-à-porter. Et cette Fashion Week, on l'a peut-être oublié de le signaler, cette Fashion Week, on met vraiment en avant le vêtement pour hommes. D'accord. Et on a vu la démonstration de nos couturières de Marais qui ont vraiment émerveillé le public de Marais, à savoir nos représentants coutumiers, nos représentants religieux et les familles. Bon, on attend maintenant avec impatience cette deuxième édition sur l'IFU demain. On espère que ça va bien se passer pour vous. Et puis on se reverra d'ici là. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. On vous dit bonne soirée. Alors je voudrais juste signaler, Mathieu, pardon, donc ce sera diffusé en live Facebook sur la page Fashion Week et Loyauté. Et donc pour les internautes, les gens qui sont connectés pourront suivre en direct un peu l'événement de demain soir, histoire de partager un peu le travail qui sera mis en place pour demain soir. Ok, donc les internautes pourront aussi suivre cet événement. Et en tout cas, on espère que ça marchera bien pour vous. Et nous, on se dit à une prochaine fois. Et longue vie à la Fashion Week des îles, alors, des îles Loyauté. Au revoir à vous deux. Merci. Au revoir. Oleti. Maintenant, on passe à l'agenda culturel de la semaine. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de l'environnement et pour l'occasion, l'association Calédocline vous donne rendez-vous au parc de la Mangrove de Ouémo dès 8h pour y planter 500 arbres de forêt sèche. Une belle manière de joindre l'utile à l'agréable. Nature toujours, la commune de Pointe-Boude vous ouvre ses portes dans le cadre de la 16e édition du Salon de l'Horticulture. Plus de 50 stands et d'exposants de toute la province Nord vous y attendent demain à la salle Omnisport. Sur place, une grande variété de plantes, phyllo, cordylines ou encore crotons n'attendent que vous. Un rendez-vous à ne pas manquer demain de 8h à 17h et dimanche de 8h à midi. Enfin, ce week-end, le reggae est à l'honneur dans la commune de Yingen. Avec les groupes Miguel et les Sans Nom, ils mettront le feu dès 20h au gîte Kawabwana. Et voilà, notre émission arrive à sa fin. On espère que vous ayez passé une bonne soirée. N'oubliez pas, demain soir, c'est la 2e édition de la Fashion Week des îles Loyauté à Djéou, au gîte Tamanou. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia. Bon week-end à vous. Au revoir.